Cette vidéo n'a qu'un seul but, te dire que s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu obtenir et que tu n'as pas, c'est pour une seule raison. Tu n'es pas encore allé la chercher. En effet, face à nos désirs, on ne sait pas se lever pour aller les réaliser. Non, on procède autrement. On brille par notre capacité à s'auto-paralyser par des considérations, des croyances impertinentes. Souvent, on se contente de chercher un coupable, rechercher une raison le plus souvent fallacieuse qui va justifier pourquoi on n'est pas ou on n'a pas ce qu'on aimerait être ou avoir. Et ensuite, on aime bien se conforter en se répétant à soi-même cette raison mensongère, chaque jour encore et encore, croyant qu'elle deviendra vérité. Pour que tu comprennes très bien le message, je vais te prendre un exemple particulier, mais que tu dois pouvoir généraliser. Supposons que tu sois un enfant qui va à l'école et qui est issu d'une famille qui est à peine capable de te payer tes études. Si dans ton cœur sommeille l'envie de faire de grandes études dans de grands pays, plutôt que de te dire que ce n'est pas à ta portée, que tes parents sont trop pauvres pour te permettre de réaliser cette ambition, commence plutôt par te demander quels sont les pays qui offrent la meilleure éducation dans le domaine qui t'intéresse. Ensuite, informe-toi pour savoir quels sont les noms des universités qui offrent ces formations, quelles sont leurs conditions et critères d'admission. Si les frais de scolarité sont élevés, recherche s'il n'existe pas des possibilités de bourse, d'aide financière ou de soutien d'une quelconque forme dont tu pourrais bénéficier. Demande-toi quels sont les critères à remplir. S'il faut par exemple avoir de très bonnes notes scolaires et que tu es un élève moyen ou faible, au lieu une fois de plus de te décourager et de dire que tes parents ne peuvent pas te payer un répétiteur, cherche par toi-même s'il n'y a pas un grand frère autour de toi qui peut t'aider. Au besoin, sacrifie même ton argent de beignet pour payer ce grand frère pour qu'il t'aide à être un élève excellent à l'école. C'est comme ça que tu obtiendras un excellent dossier scolaire, que tu pourras avoir la chance de décrocher une bourse et que tu pourras faire les études de tes rêves dans le pays que tu auras choisi. Il est impératif que tu comprennes qu'il ne suffit pas de demander pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Tu dois donner du tien, de ton énergie, de ton temps. Autrement, tu n'auras rien. Tu dois savoir que même si cette histoire ne s'applique pas à toi parce que tu n'es pas un élève, tu dois être capable de la contextualiser et l'appliquer à toi, à ta vie, à tes activités. Lorsque tu veux quelque chose, concentre-toi sur les moyens de l'obtenir. Explore toutes les possibilités. Bats-toi véritablement comme quelqu'un d'ambitieux. C'est ce qu'on appelle avoir un cerveau orienté solution. Évidemment, c'est le contraire d'avoir un cerveau orienté problème qui consiste à toujours critiquer les choses, trouver des coupables à ce qui ne marche pas comme on le souhaite et se conforter dans son ignorance et sa paresse. Si tu vis dans un pays où les gens se plaignent que rien ne marche, que tout va mal, ne sois pas de cela. Cherche comment t'en sortir dans cet environnement et n'occupe ton esprit qu'à cela. Si tu entends souvent des gens te dire que si ton pays n'est pas développé, c'est parce que d'autres personnes volent vos richesses, ne perds pas ton temps à épiloguer sur comment est-ce que les gens sont si méchants, comment est-ce qu'ils nous pillent. Non, demande-toi qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cela et demande-toi comment savoir profiter des atouts de ton pays pour le développer. Ne sois jamais de ceux qui se plaignent sans rien faire. Sois celui qui se lève et agit. C'est le message que je voudrais te passer dans cette vidéo. Montre-la à tes amis et retrouve-moi bientôt pour une prochaine vidéo.